Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième séance qui sera consacrée à l'étude d'un fait de langue, le discours rapporté au style direct et au style indirect. Ce travail est élaboré en collaboration avec mes deux collègues, Madame Delouezi Nozha et Nour Jaïdi, présenté par moi-même, sous la direction de Madame l'inspectrice générale de l'éducation, Madame Keif Israeli Naïma. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui le discours rapporté au style direct et au style indirect. On va commencer par un support visuel. Vous avez dans cette image le premier personnage qui va parler « je révise ». Ce sont des paroles prononcées directement. Vous avez l'emploi du pronom « je », une phrase exclamative. Le deuxième personnage, il dit qu'il révise. On va noter ici une transformation au niveau des pronoms. À partir de ce support visuel, on va distinguer qu'il y a une différence entre les paroles prononcées et émises directement et les paroles rapportées par un autre personnage, ce qui nous amènera à voir les caractéristiques du discours direct et celles du discours indirect. Le discours direct est d'abord un discours où les paroles sont rapportées telles quelles sans être modifiées, alors que le discours indirect consiste à rapporter les paroles de quelqu'un en les faisant dépendre d'un verbe de parole, d'un verbe introducteur. Pour cette raison, on va commencer à voir ensemble les caractéristiques, les marques du discours rapporté au style direct et au style indirect. Au style direct, on a une ponctuation forte, les deux points qui annoncent une réplique, est mise entre guillemets, avec une ponctuation forte. Il y a une phrase exclamative, interrogative ou déclarative. Au style indirect, cette ponctuation, elle disparaît. On parle d'une absence de ponctuation forte, des deux points et des deux guillemets, deux points d'exclamation et deux points d'interrogation. Toutes les phrases, elles sont des phrases déclaratives. Les pronoms personnels. Au style direct, on a les pronoms personnels je, tu, nous, vous. Par contre, au style indirect, les pronoms personnels varient selon le locuteur, c'est-à-dire selon celui qui rapporte le discours. Quant aux interjections, assez présentes dans le discours direct, à titre d'exemple a, o, hélas, les interjections qui marquent le sentiment de celui qui parle, elles sont généralement absentes dans le discours indirect. Les interjections disparaissent totalement, parce qu'on ne peut pas rapporter le sentiment du locuteur à travers des interjections. Au style direct, les verbes introducteurs peuvent être placés ou bien au début, au milieu ou à la fin de la réplique sous forme d'incise, alors que au discours indirect, les verbes introducteurs ils sont obligatoirement placés toujours au début du discours. Le verbe introducteur, quand il est conjugué au présent ou au futur simple, dans ce cas, les temps verbaux du discours direct sont conservés, sont maintenus dans le discours indirect. Cependant, si le verbe introducteur est conjugué à un temps du passé, par exemple le passé composé, le passé simple, l'imparfait ou le plus que parfait, dans ce cas, les temps verbaux au discours indirect changent selon la règle grammaticale de la concordance des temps, que voici. Dans le discours direct, si on a un verbe qui est conjugué au présent, il se transforme dans le discours indirect à l'imparfait. Dans le discours direct, si on a un verbe à l'imparfait, l'imparfait il est maintenu aussi dans le discours rapporté au style indirect. Le futur simple se transforme en conditionnel présent. Le passé composé se transforme au plus que parfait dans le discours rapporté au style indirect. Une remarque très importante, lorsqu'on change les temps verbaux, on doit changer obligatoirement et automatiquement les indicateurs spatio-temporels. Par exemple, dans le discours direct, maintenant devient dans le discours indirect à ce moment-là, aujourd'hui, ce jour-là, hier, la veille, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain. On va passer maintenant à la phase numéro 2, exercice d'application. Exercice 1,
Remplacez le verbe dire par un autre verbe de parole plus précis. Voici l'énoncé suivant. Communiquez entre vous mutuellement vos fardeaux afin que les charges deviennent égales, dit saint Paul s'adressant aux hommes. On va remplacer ici le verbe dire par un autre verbe de parole plus précis qui rend compte de l'intention du locuteur. Comment on va reconnaître cette intention? Vous avez dans la réplique le verbe communiquer qui est conjugué à l'impératif. Or, on connaît parfaitement bien que l'impératif peut exprimer un ordre, un conseil, le verbe conseiller, une prière, prier, ou une recommandation, inciter à. Dans cette phrase, le verbe communiquer conjugué à l'impératif exprime plutôt une prière. Dire pourrait être remplacé par prier, implorer ou exhorter à. On passe maintenant, grand B, la deuxième phrase. Il dit encore, les riches doivent porter le fardeau du pauvre et soulager sa nécessité. Par quel verbe de parole pourrait-on remplacer le verbe dire ici? Vous devez faire attention à l'adverbe encore. Il dit encore, cela sous-entend que l'auteur ou le narrateur, le locuteur qui parle, il est en train d'ajouter, de rajouter ou de compléter ce qui a été dit au départ. La phrase déclarative, dans la phrase déclarative, on se sert des verbes de déclaration comme déclarer, affirmer, insister, répliquer, répondre, contester, rétorquer, etc. On va passer maintenant à grand C, la troisième phrase. Pourquoi cet homme si fortuné a-t-il vécu dans une telle abondance? C'est une phrase interrogative qui commence par un adverbe interrogatif. Pourquoi? Alors, par quel verbe pourrait-on remplacer le verbe dire? Du moment où c'est une phrase interrogative, on peut remplacer le verbe dire par demander, interroger, questionner. Vous avez entre parenthèses se demander, s'interroger ou se questionner. Vous pouvez employer le verbe à la forme également pronominale. Le verbe dire est donc un verbe neutre. Pourquoi on dit qu'il est un verbe neutre? Parce qu'il ne rend pas compte de l'intention du locuteur, non plus de la manière de parler ou de l'état dans lequel se trouve le locuteur. Pour cette raison, le verbe dire pourrait être remplacé par s'exclamer, s'étonner, qui rend parfaitement compte de l'état et du sentiment de celui qui parle, crier, hurler, la manière de parler, expliquer, affirmer, déclarer, insister, si le locuteur annonce ou déclare une information. Le verbe dire aussi pourrait être remplacé par rejeter, refuser, ou encore prétendre, douter, ou bien murmurer, chuchoter, et ça rend compte de la manière de parler du locuteur. S'indigner, s'élever contre, se révolter contre, et ça marque l'intention du locuteur. Se demander, s'interroger lorsqu'il s'agit d'une phrase interrogative. Voilà quelques exemples de verbes desquels vous pouvez vous servir pour remplacer le verbe neutre dire. On va passer maintenant à l'exercice numéro 2. Transposez les phrases de l'exercice 1 au discours indirect en mettant les verbes introducteurs au passé. Faites attention à cela. Vous devez vous rappeler de la concordance, de la règle de la concordance des temps. Communiquez entre vous mutuellement vos fardeaux afin que les charges deviennent égales, prie saint Paul s'adressant aux hommes. Rappelez-vous, on a remplacé le verbe dire par le verbe prier qui rend compte de l'intention du locuteur. Alors, on va passer maintenant du discours direct au discours indirect. Saint Paul pria, puisqu'on nous a demandé de mettre le verbe introducteur à un temps du passé, pria les hommes de communiquer. L'impératif se transforme en deux plus infinitif, de communiquer entre eux, le vous se transforme, le pronom vous se transforme en eux, mutuellement, leur fardeau, afin que les charges deviennent égales, ça ne change pas, c'est le subjonctif relativement à la proposition subordonnée de but qui commence par afin que. Alors, comment se transforme l'impératif du discours direct au discours indirect? Au fait, l'impératif
sera remplacé par 2 plus infinitif, introduit bien sûr par un verbe introducteur, ou bien par la préposition à plus infinitif, introduit également par un verbe introducteur, à l'exemple de inciter à, exhorter à plus infinitif. Dans un registre littéraire, l'impératif se transforme en que plus subjonctif, toujours introduit par un verbe introducteur, dans le cas où l'impératif exprime un ordre. Deuxième phrase, il ajoute « Les riches doivent porter le fardeau du pauvre et soulager sa nécessité ». On va mettre le verbe introducteur au passé, on va choisir le passé composé, puisque le premier on l'a fait au passé simple. Il a ajouté que les riches, le présent doivent se transforme à l'imparfait, devaient, porter le fardeau du pauvre et soulager sa nécessité. Ce sont deux verbes porter et soulager à l'infinitif qui ne subissent aucun changement. La phrase déclarative dans le discours direct se transforme dans le discours indirect comme telle. Verbe introducteur au début, plus la conjonction que, et on continue. Troisième phrase, pourquoi cet homme si fortuné a-t-il vécu dans une telle abondance? Se demanda-t-il. Il se demanda, et si on a mis le verbe introducteur au passé simple, pourquoi, remarquez-vous que pourquoi l'adverbe interrogatif n'a pas changé, cet homme si fortuné a vécu, le passé composé se transforme au plus que parfait, avait vécu, et bien sûr on supprime l'inversion parce qu'au départ dans le discours direct il s'agit d'une question, alors que dans le discours indirect on rapporte les paroles, on rapporte cette question au discours indirect, donc on élimine la ponctuation et l'inversion qui sont la marque de la question. Avait vécu dans une telle abondance, et on termine avec un point. Pourquoi l'adverbe interrogatif n'a pas changé ici? Rappelez-vous que dans la phrase interrogative, il y a l'interrogation totale et l'interrogation partielle. L'interrogation totale qui commence par « est-ce que » ou bien par une inversion de sujet. Dans ce cas, elle va se transformer dans le discours indirect et elle va commencer par « si », l'adverbe « si ». Alors que l'interrogation partielle, qui pourrait commencer par des adverbes interrogatifs comme « comment »,« combien »,« où »,« pourquoi »,« quand »,« quel »,« qui », etc., ces adverbes interrogatifs sont maintenus dans le discours indirect, comme la phrase que nous avons travaillée tout à l'heure. Exemple pour l'interrogation totale. Est-ce que les hommes seront capables de dépasser leur ego et pourront-ils vivre en harmonie? Cette interrogation totale commence par « est-ce que ?» Voilà comment on va la transformer. Il s'interrogea, puisqu'on ne sait pas cette question à qui est-elle adressée, donc on va recourir à un verbe pronominal qu'on va mettre au passé simple pour pouvoir appliquer la règle de la concordance des temps. Il s'interrogea, est-ce que se transforme si les hommes seront le futur, ça devient le conditionnel présent, seraient capables de dépasser, c'est un infinitif qui ne change pas, leur ego, et qu'ils pourront le futur se transforme en conditionnel présent, et s'ils pourraient vivre en harmonie. Bien sûr, on va employer si une deuxième fois pour éviter l'inversion qui a été employée dans le discours direct. Deuxième exemple, sommes-nous capables d'accepter l'autre avec toutes ses différences? C'est toujours une interrogation totale avec une inversion du sujet. On va la transformer comme suit dans le discours indirect. Il, on ne sait pas à qui est adressée cette question, donc on va mettre le verbe se demanda à la forme pronominale, au passé simple, pour pouvoir faire la règle de la concordance des temps. Si, l'inversion de sujet, on a l'adverbe si. Nous étions, le présent se transforme à l'imparfait, capable d'accepter l'autre avec toutes ses différences, et bien sûr, la ponctuation forte disparaît, les guillemets et le point d'interrogation. Toutes les phrases dans le discours indirect sont des phrases déclaratives. Notez bien, si l'interrogation partielle commence par « qu'est-ce que ?», elle se transforme dans le discours indirect en « ce que ».
qu'est-ce qui se transforme pour devenir ce qui, que se transforme pour devenir ce que dans le discours indirect. Exemple, qu'est-ce que tu regardes? Une phrase interrogative dans le discours direct. Vous avez l'emploi de l'expression qu'est-ce que, le pronom tu, le verbe regarde conjugué au présent, plus la ponctuation forte. On va transformer cette phrase du discours direct au discours indirect. On va employer un verbe introducteur au passé simple. Il lui demanda, puisqu'il s'adresse directement à tu dans le discours direct. Dans le discours indirect, on va employer le pronom lui. Demanda le verbe introducteur au passé simple. Qu'est-ce que se transforme pour devenir ce que? Tu devient il. Regarde au présent se transforme pour devenir l'imparfait parce qu'on applique la règle de la concordance des temps et parce qu'on a employé le verbe introducteur au passé. Deuxième exemple, toujours, on va travailler sur le même énoncé, sur la même phrase. Il lui demande, dans ce cas, le verbe introducteur, on l'a employé au présent. Ce qu'il regarde. Remarquez bien qu'on a conservé le présent du verbe regarder parce qu'on a employé un verbe introducteur au présent. On va passer maintenant à l'exercice numéro 3. Dans cet exercice que nous avons puisé du bac 2010 session contrôle, voilà la phrase qui a été proposée. Ils commettent le pire sans trop se poser de questions, mais ensuite ils ne peuvent plus vivre avec le souvenir de ce qu'ils ont fait, dit le curé à Brodeck en parlant des hommes. Réécrivez ces paroles. Ces paroles, ça veut dire les paroles du curé, en imaginant qu'il s'adresse directement à eux, c'est pour dire les hommes, en commençant par le curé dit aux hommes, deux points, et les guillemets sont ouverts. Donc, il s'agit bel et bien du passage du discours indirect au discours direct. Le curé dit aux hommes, vous avez ici un verbe introducteur employé au présent qui a été proposé le jour de l'examen comme tel. Deux points, on ouvre les guillemets. Le pronom personnel « il » se transforme pour devenir « vous » parce que le curé s'adresse directement aux hommes. Commettez, on conserve le présent, commettre, commettez, parce que le verbe introducteur qui a été proposé a été énoncé au présent. Vous commettez le pire sans trop vous poser, au lieu de se poser, de questions, mais ensuite, vous ne pouvez plus vivre avec le souvenir de ce que vous avez fait. Voilà, selon la règle de la concordance des temps, on n'a rien changé parce que le verbe introducteur « dire » est employé au présent. Donc, on a conservé les temps qui se trouvent dans le discours direct. Je tiens à signaler que les exercices de transposition et de transformation, vous devez les apprendre dans les deux sens. Ça veut dire on pourrait vous proposer une phrase au discours direct que vous allez transposer au discours indirect et vice-versa. On peut, comme tel, vous donner une phrase au discours indirect et c'est à vous de la transposer, de la transformer au discours direct. Faites attention au changement des pronoms. Faites attention à l'emploi du verbe introducteur parce que le verbe introducteur, il a un rôle très important qui rend compte de l'intention du locuteur, de la manière de parler et de l'état dans lequel se trouve le locuteur. Apprenez bien les règles de la concordance des temps qui dépendent toujours du verbe introducteur auquel il sera conjugué au passé, à un temps du passé. Ça peut être le passé simple, le passé composé, l'imparfait ou le plus que parfait. La ponctuation forte, rappelez-vous bien qu'elle disparaît totalement dans le discours indirect. Toutes les phrases, elles sont des phrases déclaratives. Pas d'interjection dans le discours indirect. Voilà quelques remarques utiles et essentielles desquelles vous pouvez vous servir le jour de l'examen. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine séance.